Nous demandions un rapport pour connaître précisément en quoi avait consisté la prestation du cabinet de conseil McKinsey pour une somme de 957 674 € précisément, notamment sur cette question de retraite. Vous nous dites que sur le budget rectificatif, McKinsey ou un autre cabinet de conseil ne sont pas intervenus, mais en quoi a consisté donc le montant de cette prestation indiqué retraite pour 957 674 €. Et donc, dans un an, va revenir sur l'établi la retraite par capitalisation. Bon, il y a les bons et les mauvais rapports. Celui-là, il est extrêmement mauvais. Dans un délai d'1 an, à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en œuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes et intégrant les paramètres de la réforme prévue par la présente loi. Bon, mais tout est dit. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est qu'une étape. Le projet que vous n'avez pas lâché de 2019. Personne n'a un poisson rouge ici qui tourne dans un bocal et qui, en quelques secondes, oublie tout. En 2019, vous étiez bien pour la retraite par capitalisation. Et vous n'avez pas changé. D'autant plus que cet article 1er bis, comme tout le monde sait ici qu'à l'Assemblée nationale, les débats n'ont pas été au bout, et que vous avez donc transmis le texte, pas en l'état, vous avez pu prendre et expurger ce que vous vouliez. Vous avez repêché l'article 2 sur l'index qui avait été refusé, et cet amendement de notre collègue Marc Ferracci du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, il a été repêché aussi. Donc, il y a une vraie volonté du gouvernement de le laisser. Et donc, c'est que vous partagez en réalité cet amendement et donc la perspective d'ici 1 an de revenir avec un vrai projet de loi par capitalisation. C'est écrit. Sinon, si ce n'était pas ça votre vision, vous auriez pu expurger. Puisqu'avec cet amendement, il me rappelle ma jeunesse, où je me suis engagé en 2006 contre le contrat première embauche, et nous avions obtenu le retrait, comme nous obtiendrons le retrait, je le sais, de cette réforme des retraites. Et je trouve l'expression de notre collègue Lubin très fort à propos, le contrat dernière embauche. Bon. Premièrement, on a d'abord les effets quand on a reporté l'âge légal de 60 à 62 ans. Ça a été nul sur l'embauche des seniors qui n'étaient pas au travail. Nul. Et donc les 1,4 million de personnes qui sont entre 53 et 69 ans, qui sont aujourd'hui sans emploi ni revenu, il n'y aura pas plus d'embauche avec ce contrat dernière embauche. Par exemple, le CICE, qui s'est transformé en exonération de cotisation. Je lis le rapport France Stratégie, le dernier en date, 2020. Les résultats restent conformes aux conclusions des années précédentes. Un fort effet emploi est trouvé chez le quart des entreprises les plus bénéficiaires du CICE, qui ne représentent qu'un 1/8 des effectifs, mais rien de significatif chez les autres. L'effet total reste estimé à 100 000 emplois, nous en avait promis 1 million à l'époque, ce qui est faible, rapporté au coût du CICE de l'ordre de 18 milliards. 18 milliards pour 100 000 emplois, ça fait 180 000 € pour chaque emploi, quand on sait que le salaire médian est aux alentours de 33 000 € chargés. Donc vous voyez, ça ne marchera toujours pas. 1,4 million de personnes âgées de 53 à 69 ans ne perçoivent ni pension de retraite, ni revenu d'activité. Oui, c'est dans l'humanité spéciale retraite. Très bon numéro d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le prendre. Là, le recul de 62 à 64 ans n'agira pas sur ces 1,4 million. Ces personnes-là continueront à être sans ressources et sans emploi. Pour ma part, je considère que l'index est aussi utile qu'un numéro vert pour lutter contre la canicule l'été dernier. C'est-à-dire nul et non avenu. Cet index, il ne sera pas contraignant. Moi, je pense qu'on devrait se poser 2 questions. La première, c'est comment conserver les seniors au-delà de 55 ans en âge de partir à la retraite qui sont au travail. Parce que plus de 40% n'atteignent déjà pas les 62 ans. Et les entreprises au-delà de 55 ans les poussent dehors. Donc, quelles mesures concrètes vous nous proposez pour conserver des seniors
au travail. Il va falloir bien qu'on débatte de ça. Parce que c'est pas l'index qui poussera les entreprises à les conserver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civitio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.